Les autorités administratives ne yango moni toye ko attaquer ndé décision ya CENI wana comme un acte d'une autorité administrative liboso ya conseil d'état. Juridiction ezali compétente ezali conseil d'état. Na conseil d'état tolobeli makambo ya ba voix te. Ya liste te, makambo pe ya ba validation te, mais plutôt makambo ya décision parce que ya yambo. Article 19 de la Constitution et le Biboui. Yambo, Mutu Azala, Olobete, Asali Mabeto pe malamo condamné ye, et Sengeli Oyoka ye. Kasi décision ya seni, et Bimika loko la man, et Outina Likolo. Atakutu man, et Outa Likolo, Nzamba préparer bana Israël. Mais ya seni, et Outika Kaboibou, et Kiti. Ne Yangwano Monique, tu es belé, baye ko saisir. Pour tous, on a confiance en la justice samboka. Faut ça la confiance en la justice congolaise. Ndango moni to saisir conseil d'état na référé liberté pour être à suspendre ba effet ou ya décision ya CENI ou décision zali unique alali ala mukika ka aloti na annulé nzokande ezana makoki na yete ezali ba cour de tribunal sala makambo wana nde yango wana maître mais c'est le ba information toza nango ba yebi na numéro 55 eza ko tu suppliant combo ya suppliant eza ko tu candidat na lobi boyi non ah eza makambo ya maboko to maboko te eza makambo d'abord ya décision ya CENI ou ezali décision moko azui yango en violation ya ba droits fondamentaux ya batu olandi a violer droit oyo ezali constitutionnel droit oyo esengeli oyo kamuto sambisa ye droit de la défense tolobaka ayoki yangote mbala moko aller à s'imposer pe maye alobi wana lokole ya s'imposer izali sikoyo ba cour des tribunaux zali habilité ya ko sambisa ya kwanile décision na ye wana nde ya izali conseil d'état po izali acte administratif d'une autorité compétente oyo azali à caractère général olandi bien azui yango sikoyo nde a otoko sengete ba kitisi ba effet nango ebote lisusu mbuma te do balembisa te ko lembisa te ye azana mikano akosala yango te a violer mobeko ya mboka e bongo so ba maintenir anka ba ko maintenir te mokonza moka lingi biloko wana te alingi état de droit ni ko lo respect ya ba texte tango yo zui makambo na ndako na yo mutu oyo amoni ki azali préjudicier na décision wana ako saisir ba cour des tribunaux ndango to saisir conseil d'état pour être makambo wana ezala lisusu te ba ni l'une des décisions donc nazo préciser na conseil d'état eza makambo ya ba suffrage te eza makambo ya o etali candidature te eza makambo ya validation te mais eza makambo ya décision un acte administratif oyo CENI en tant qu'autorité compétente ande azui yango sikoyo alobende tokoluka c'est awa conseil d'état nde ezana makoki ya kwanile yango nde eye po etelemisa ba effet nango parce que e violer droit de la défense pe ko pekisa mutu na azala liso na droit ya vote na mboka na biso eza mabe maître ndenge mabe to sona bongo soki esalemi ke CENI ndenge pe toyoka banungu ndenge CENI ko publier ba résultat provisoire na lobi boye publier tote awa ko publier ndenge nini parce que aza partie prenante aza déjà saisi tango baye ko notifier yo ko samba ko publier ndenge nini il faut tela nano de la décision ebim donc ko publier te soki ameki ko publier cour constitutionnelle ezali et ko tela ba mosusu ba requête pas en inconstitutionnalité pour la violation il y a droit de la défense et ezali pe na cour constitutionnelle donc makambo yozala kaka donc état des droits nde yango wana kimia ifo ezala na mboka mobulu nde ezala te to senga kimia ezala na mboka l'état esala mosala nango donc mutu nyonso oyo ayebike aza frappé na likambo wana et qui a saisir conseil d'état to sala confiance na justice na biso mutu na mutu akozonga na badroit na ye. Merci vraiment. Merci. Et relève du Conseil d'État. Voilà pourquoi vous voyez le défilé de plusieurs victimes de la décision de la CENI ont eu à saisir les conseils d'État en référé liberté avec objectif d'obtenir des mesures provisoires, n'est-ce pas, qui doivent suspendre les effets de la décision de la CENI parce que ça viole intentionnellement les droits de la défense. Ça viole l'article 19 de la Constitution. On ne peut pas, n'est-ce pas, rendre une décision
surtout qu'il s'agit d'une commission. Quand vous lisez cette tradition, on parle de la commission. C'est-à-dire une commission constituée devrait inviter les intéressés pour être entendus. Vous n'avez pas été entendu? Non, personne n'a été entendu. C'est comme une manne. Et d'ailleurs, même la manne du ciel, Dieu préparait les enfants d'Israël pour la recevoir. Mais ici, c'est plus que la manne. Là, il y a une violation flagrante de la Constitution, de la loi, de tout. Et voilà pourquoi l'abus du pouvoir, l'excès même, tout. Alors, c'est comme ça qu'on a saisi le Conseil d'État. Et la CENI est partie prenante. On est ici au Conseil d'État. Les audiences continuent. D'autres ont pris fin. Et alors, qu'est-ce que vous attendez du Conseil d'État? Non, la justice sera rendue. Dire quoi? Non, elle sera dute. Chacun sera remis ou réhabilité dans ses droits. Voilà, donc c'est ce qu'on attend. C'est ça la beauté d'un état de droit. C'est une matière législative qui n'a rien à voir avec un contentieux. Voilà, maintenant c'est là où plusieurs confondent, même les avocats de la CENI confondent. Ici, on n'attaque pas la liste, le suffrage, moi encore les résultats. Non! Ici, on attaque la décision qui est un acte. Parce que la CENI, c'est le pouvoir central, non? Voilà, c'est une institution de la République, de la RDC. Et l'autorité de cette institution a rendu une décision. Cette décision est maillée d'irrégularité et doit être attaquable devant une administrative qui est compétente. C'est le Conseil d'État. Et donc, plusieurs confondent. Ils confondent l'attaquabilité de la décision ainsi que le contentieux. Non, le juge contentieux est connu. C'est la Cour constitutionnelle. Mais si on attaque l'acte administratif, un acte, il y a une nuance. Ah, donc, de bons juristes comprennent. C'est ça, le référé liberté. Oui, le référé liberté avec objectif d'obtenir la suspension des effets de cette décision unique. Oui. Une décision prise dans une chambre. Oui, maître, puisque vous êtes juriste, ça tombe à point nommé. Qu'est-ce qui explique qu'un autre groupe parmi vous est allé saisir la Cour constitutionnelle alors que la Cour constitutionnelle n'est pas une juridiction administrative? Non, mais attention, la saisine de la Cour constitutionnelle, il faut, je n'ai pas lu des requêtes, parce que chaque requête doit être motivée. On peut saisir la Cour constitutionnelle en inconstitutionnalité, pour violation des droits de la défense, par exemple. On peut aussi saisir. Voilà, mais pas pour le suffrage, mais encore les contentieux. Parce que la CENI n'a pas encore rendu public provisoirement le résultat. Donc il y a une nuance, hein. Il y a une nuance, les gens ne comprennent pas. Maintenant, vous défendez qui? Je défends le regroupement à ACPG. Qui sont concernés par la décision? Oui, il y a les avocats, nous sommes avocats et les regroupements qui sont ACPG. Par la décision de la CENI. Ils sont à trois, il y a 3 candidats, donc voilà. On peut avoir leur nom? Leur nom est connu. Il y a... je me réserve de citer les noms. Ce n'est pas important. Mais nous défendons le regroupement AACPG. Je suis avocat, l'un des avocats du regroupement AACPG. Merci. Merci. Merci beaucoup. Et l'affaire est plus en délibération. Et relève du Conseil d'État. Voilà pourquoi vous voyez le défilé de plusieurs victimes de la décision de la CENI. On y a saisir le Conseil d'État en référé liberté. Avec objectif d'obtenir des mesures provisoires, n'est-ce pas, qui doivent suspendre les effets de la décision de la CENI. Parce que ça viole intentionnellement les droits de la défense. Ça viole l'article 19 de la Constitution. On ne peut pas, n'est-ce pas, rendre une décision sans... Surtout qu'il s'agit d'une commission. Quand vous lisez cette tradition, on parle de la commission. C'est-à-dire une commission constituée devrait inviter les intéressés pour être entendus. Vous n'avez pas été entendu? Non, personne n'a été entendu. C'est comme une manne. Et d'ailleurs, même la manne du ciel, Dieu préparait les enfants d'Israël pour la recevoir. Mais ici, c'est plus que la manne. Là, il y a une violation flagrante de la Constitution, de la loi, de tout. Et voilà pourquoi l'abus du pouvoir, l'excès même, tout. Alors, c'est comme ça qu'on a saisi le Conseil d'État. Et la CENI est partie prenante. On est ici au Conseil d'État. Les audiences continuent. D'autres ont pris fin. Et alors, qu'est-ce que vous attendez du Conseil d'État? Non, la justice sera rendue. Dire quoi? Non, elle sera dute. Chacun sera remis ou réhabilité dans ses droits. Voilà, donc c'est ce qu'on attend. C'est ça la beauté d'un état de droit. C'est une matière législative qui n'a rien à voir avec un contentieux. Voilà, maintenant c'est là où plusieurs confondent, même les avocats de la CENI confondent. Ici, on n'attaque pas la liste, le suffrage, moi encore les résultats. Non! Ici, on attaque la décision qui est un acte. Parce que la CENI, c'est le pouvoir central, non? Voilà, c'est une institution de la République, de la RDC. Et l'autorité de cette institution a rendu une décision. Cette décision est maillée d'irrégularité et
doit être attaquable devant une administration administrative qui est compétente. C'est le Conseil d'État. Et donc, plusieurs confondent. Ils confondent l'attaquabilité de la décision ainsi que le contentieux. Non, le juge contentieux est connu. C'est la Cour constitutionnelle. Mais si on attaque l'acte administratif, un acte, il y a une nuance. Donc, de bons juristes comprennent. C'est ça le référé liberté. Oui, le référé liberté avec objectif d'obtenir la suspension des effets de cette décision unique. Oui. Une décision prise dans une chambre. Oui, maître. Puisque vous êtes juriste, ça tombe à point nommé. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique qu'un autre groupe parmi vous est allé saisir la Cour constitutionnelle alors que la Cour constitutionnelle n'est pas une juridiction administrative? Non, mais attention, la saisine de la Cour constitutionnelle, il faut, je n'ai pas lu des requêtes, parce que chaque requête doit être motivée. On peut saisir la Cour constitutionnelle en inconstitutionnalité, pour violation des droits de la défense, par exemple. On peut aussi saisir. Voilà, mais pas pour le suffrage, mais encore les contentieux. Parce que la CENI n'a pas encore rendu public provisoirement le résultat. Donc il y a une nuance, hein. Il y a une nuance, les gens ne comprennent pas. Maintenant, vous défendez qui? Je défends le regroupement à ACPG. Qui sont concernés par la décision? Oui, il y a les avocats, nous sommes avocats et les regroupements qui sont ACPG. Par la décision de la CENI. Ils sont à trois, il y a 3 candidats, donc voilà. Sont-ils, on peut avoir leur nom? Leur nom est connu. Il y a... je me réserve de citer les noms. Ce n'est pas important. Mais nous défendons le regroupement AACPG. Je suis avocat, l'un des avocats du regroupement AACPG. Merci. Merci. Merci beaucoup. Et l'affaire est plus en délibération. Vous êtes avocat de qui? Bon, nous sommes, j'ai 2 dossiers. Je suis venu ici pour comparer tout le compte de l'église de Réveil du Congo, la partie de Jibaïa contre Israël Doudou Kamba, l'ancien représentant légal. Et en même temps, je suis venu pour le compte de la ministre Nana Manouni. Ok, par rapport à l'invalidation de ces candidats qui ont aujourd'hui un problème avec la CENI, qu'est-ce que la population congolaise peut retenir par rapport à vos interventions étant un défenseur judiciaire? En tout cas, nous avons saisi le Conseil d'État à référé liberté concernant l'invalidation de son Excellence Madame Manonina. Pourquoi? Parce que la CENI est une institution administrative. Au-delà de la gestion du processus électoral, en son sein, elle fonctionne comme une institution administrative. Et qu'à cette étape, il ne s'agit pas encore des résultats. Étant donné qu'il ne s'agit pas encore des résultats rendus par la CENI, donc nous étions en voie de s'attaquer à sa décision administrative, qui est celle d'invalider. Malheureusement, cette invalidation devait d'abord au préalable ne fût-ce que donner la présomption d'innocence à la personne invalidée pour l'entendre, pour comprendre qu'il présente ses moyens de défense. Mais la CENI a privé les parties invalidées de moyens de défense et ne les a même pas entendus au préalable et a pris une décision unilatérale qui touche à leur liberté fondamentale. C'est comme ça que nous avons attaqué la CENI en référé liberté. Qu'est-ce que vous espérez avoir tout au long de ce processus? Nous espérons que le Conseil d'État puisse amener à l'ordre des actes administratifs que pose la CENI. Ce n'est pas parce que c'est une commission électorale indépendante qu'elle doit tout se permettre. C'est-à-dire sanctionner quelqu'un, vous devez l'entendre. Parce que vous savez, cette décision a des conséquences morales. Certains qui sont professeurs, comme notre client Manonina, l'université dit même qu'elle doit être radiée. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que nous avons estimé que le Conseil d'État, en tant que juge administratif, devait se saisir de la question de nous départager avec la CENI. Non, je pense que c'est plutôt la manière dont la CENI s'y est prise, n'est pas objective. Merci. Merci beaucoup.
la raison de notre action est que nos clients puissent utiliser leur droit. Dans le sens que la CENI a invalidé le résultat ou le scrutin de nos clients sur base de la loi organique organisant la CENI. Donc, elle agit en dehors de la loi électorale. Sa décision, c'est une décision purement administrative. Et le juge du Conseil d'État est compétent pour connaître cette matière. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus en référé liberté pour dire au juge que le droit de la défense qui est garanti par l'article 19 et 61 de la Constitution n'a pas été respecté. La CENI devrait, après avoir eu des dénonciations de la part des adversaires de nos clients, les inviter pour les entendre, enfin de conclure comme ils se sont octroyés le droit dans les articles qu'ils ont cités. Dans ces articles-là, nous avons vérifié et on n'a vu nulle part le droit qu'on les a donné par ces articles-là pour qu'ils puissent invalider cette scrutin. La CENI vient pour nous dire non, les portes sont fermées, le juge administratif n'est pas compétent. On lui a posé la question de savoir qui est le juge compétent. Parce que hier, tous nous avons suivi l'arrêt de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle s'est prononcée par rapport à la requête ou à la demande sollicitant l'annulation des scrutins législatifs à tous les niveaux. Et la Cour s'est prononcée en disant que c'était prématuré. Il fallait que la CENI publie d'abord le résultat provisoire pour que eux soient compétents. Et effectivement, cela corrobore avec le communiqué que le procureur général de la Cour constitutionnelle avait publié en disant que avant la publication des résultats, la Cour n'est pas compétente de connaître quoi que ce soit à ce qui concerne le litige lié aux résultats. Et ici, nous ne sommes pas venus pour solliciter assez qu'on puisse nous donner nos résultats, si on peut utiliser le terme, mais plutôt pour faire voir au juge de référé que le droit de la défense a été violé. Et par rapport à cela, le juge devrait anéantir les effets de la décision de la CENI prise illégalement. Et ce qui est grave, peut-être tout le monde n'a pas l'information, le numéro 54 sur cette décision-là, il n'est pas candidat. Il n'est pas candidat. On se demande, ces résultats qu'on a maintenant annulés, c'est quel résultat? Parce que lui, il n'est pas candidat. C'est comme on condamnait quelqu'un qui est mort. Vous comprenez? Une décision entachée de cette irrégularité, et la CENI veut nous l'imposer. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus solliciter le Conseil d'État, afin que nous puissions entrer dans nos... Mais la CENI étant organisatrice de ces élections, ne craignez-vous pas que vous soyez en permanent conflit avec la CENI, ça peut impacter la publication des résultats? Non, si on doit avoir ces raisonnements, ça signifie qu'on ne peut jamais défendre ce droit. Quand les droits sont violés et qui sont garantis par la loi, on doit les démontrer. Et on va vous démontrer même l'urgence. Mon client Gentil Bila. À ce jour, vous connaissez l'histoire. Et il y a la famille de l'un de mes requérants qu'on a empêché de sortir de ce pays. La famille, même pas lui-même. Pourquoi les frontières, la DGM a été saisie? Donc ça signifie que cette hémorragie, le Conseil d'État devrait carrément arrêter pour que nous tout revienne à l'ordre, pour que nous puissions aller bien. Le Conseil d'État a-t-il la possibilité d'arrêter une décision prise par le service médiatique? Effectivement, c'est ça son rôle. C'est ça son rôle. Vous, le journaliste, vous pouvez vous documenter. Vous savez, à l'époque où il y a eu des problèmes par rapport aux élections à Sankourou, dans le temps, la CENI, le Conseil d'État y a décidé là-dessus. Le Conseil d'État y a décidé. Donc ce sont des jurisprudences que nous avons pu rappeler au Conseil d'État que vous avez le droit. Vous pouvez anéantir les effets de cette décision. Maître, si la Cour maintient toujours la décision de la CENI, quel sera le droit que vous avez? Non, cette fois-là, nous sommes fort clos. On ne peut rien faire parce que
Nous sommes venus chercher le droit auprès de la personne qui le donne. Si le Conseil d'État ne nous donne pas ce que nous sommes venus demander, alors qu'est-ce qu'on peut faire encore? Parce que nous ne sommes pas de barbares pour que nous puissions faire n'importe quoi. Nous avons suivi la voie légale et c'est tout. Au regard de la loi par rapport à cette procédure, le Conseil d'État est dans l'obligation de se prononcer dans le 48 heures. Nous craignons, si la procédure de la CENI a été faite dans le but de causer préjudice à nos clients, c'est la raison pour laquelle le confrère a sollicité du Conseil d'État pour, si c'est possible, il a demandé si c'est possible, on peut demander à la CENI de ne pas encore publier. Là, il a demandé. Donc, il n'y a pas de disposition légale que je peux donner par rapport à